Frères et sœurs, voici à quelques mots présenter le ministère. Comme nous n'avons pas assez de temps, nous allons nous présenter maintenant, nous allons vous présenter le message du jour de notre Dieu. Un glorieux message qui parle du profond sommeil d'Adam. Le profond sommeil d'Adam. Écoutez très bien ce message. Le profond sommeil d'Adam. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quand Dieu dit, la Bible dit, Dieu plongea Adam dans un profond sommeil pour faire sortir la femme Ève. Il prit l'une de ses cordes et fit la femme Ève. Que tu bénisses. Le profond sommeil d'Adam. Que tu bénisses. Amen. Alors, ce message est donné par le Homme béni, le Seigneur Jésus le Christ, par son instrument de travail, son homme serviteur, Zabadatier Étienne. Ce message a été donné le 26 février 2012. Depuis son exil dû à la crise ivoirienne suite aux révélations faites par le Dieu de la Sainte Bible au travers du frère Zabadatier Étienne. Qui se bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce que le sommeil profond selon la Sainte Bible? Et non selon les hommes. Qu'est-ce que Dieu appelle le profond sommeil? Donc, qu'est-ce que Dieu appelle le sommeil? Qu'est-ce qu'il appelle le profond sommeil? Amen. Amen. Que se bénisse. Amen. Donc, comprenons d'abord que Dieu a son langage qui n'a rien à voir avec le langage des êtres humains. Dieu et les hommes ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce que Romains 3,4 dit que tout homme est menteur, mais Dieu se dit par la vérité. Il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Tout homme ment, il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Mais comment les hommes mentent-ils? Ils mentent parce qu'ils ajoutent et ils retranchent à ce que Dieu a dit. Je suis béni. Cela pourrait être verset 6. N'ajoutez rien à ces paroles de peur que Dieu ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Or, qui est le menteur? C'est Jean 8,44. Satan est menteur et le père du mensonge. Donc, toute personne qui ajoute un seul iota à ce que Dieu a dit et que ce que tu apportes n'est pas ce que Dieu a dit, en ajoutant sur la parole de Dieu, Dieu dit tu es menteur. Il faut dire 99% de vérité. Mais s'il y a un seul pourcent de vérité, de mensonge dans ce que tu dis, Dieu prend ça comme du mensonge. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37. Que vos paroles soient oui, oui, non et non. Ce qu'on lui ajoute vient du malin. Pourquoi c'est clair? Après, verset 18 à 20 dit que quiconque ajoute à la parole de Dieu ou qui retouche à la parole de Dieu, non seulement cette personne ne va pas au paradis, mais tu es maudit sur la terre. Et Galates 1, 6 à 9 confirme cela, que si quelqu'un donc prêche un évangile que les apôtres de Jésus-Christ n'ont pas prêché, si quelqu'un écoute un évangile que les apôtres de Jésus n'ont pas prêché, que cette personne soit maudite. Dans la religion se disant chrétienne, vous maudissez sans le savoir. Condamnez maudit sans le savoir. Oui. La religion se disant chrétienne maudit donc ses fidèles sans le savoir. C'est pourquoi vérifiez ce que vous prêchez dans votre de prier avec les Saintes Écritures. On peut lire Galates 1, 6 à 9, s'il vous plaît. Galates 1, verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.
Nous l'avons dit précédemment. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Et Paul dit, je le répète à cette heure. Si quelqu'un Oui, vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. qu'il soit maudit. Anathème veut dire qu'il soit maudit. Apocalypse 22, 18 à 19. Apocalypse 22, 18 à 19. Apocalypse 22, 18 à 19. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Ok. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen. Amen. Frères et sœurs, la Bible confirme que, en dehors de ce que les apôtres ont prêché, toute adoration que quelqu'un fait est une vaine adoration. Toute personne qui pense adorer le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il adore en dehors de l'évangile que les apôtres ont prêché, cette personne adore Dieu en vain. Tu vas l'enfer. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1, verset 3. Rapidement. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1, verset 3. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1 à 3. Oui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que moi, Paul, je vous ai annoncé, que vous avez reçu, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, si vous le retenez, tel que je vous ai annoncé, exactement comme je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. vous avez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, Oui. comme je l'avais reçu. Donc moi, Paul, je vous ai donné l'évangile exactement comme je l'ai reçu de Dieu. Sans ajouter et sans retrancher. Que Christ est mort pour nos péchés, Oui. selon les Écritures. Amen. Que je vous bénisse. Voyez que c'est clair. En Dieu des apôtres de Jésus-Christ, il n'y a pas de paradis. Donc Dieu a son langage, qui n'a rien à voir avec le langage des êtres humains. C'est ce qu'il faut se mettre d'abord en tête. Dieu n'est pas intellectuel. C'est lui qui a créé l'intellectuel. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Dieu n'est pas intellectuel. C'est lui qui a créé l'intellectuel. Dieu est sa propre parole. Est-ce qu'on comprend? Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. C'est pourquoi les disciples, premiers disciples de Jésus-Christ, que lui-même a choisi, la Bible dit qu'ils étaient des hommes sans instruction. Les apôtres de Jésus étaient sans instruction. Si ce n'est pas Matthieu qui est un peu prêteur des impôts, ici quelqu'un travaille à la Belgique, ça vous connaissez déjà, c'est un coupeur de billets. La quel diplôme? Qu'est-ce que vous dites ça? Dieu, il ne parle pas français des Français, non. Dieu ne parle pas anglais des Anglais, non. Dieu ne parle pas chinois des Chinois. Dieu ne parle pas le langage des êtres humains, mais il utilise le langage des êtres humains pour parler dans son propre langage. C'est pourquoi quand vous voulez le comprendre dans la littérature française, vous avez fait fausse route. Vous ne l'avez pas compris. Qu'est-ce que je vous dis ça? Amen. On va aller là tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que le sommet profond selon la Sainte Bible? Frères et sœurs, croyants et croyantes du monde entier, selon la Sainte Bible, personne n'a le droit d'expliquer la Bible de par sa compréhension humaine. C'est-à-dire, à sa manière, lui de l'interpréter. Selon 2 Pierre 1, 20, verset qu'on va lire. Donc personne ne peut lire la Bible et l'interpréter parce que tu as fait école, parce que tu as eu diplôme, parce que tu as fait CP1, CP2, tu t'es bien débrouillé, tu es allé à l'université, tu as agrégation, parce que c'est écrit en français de Molière,
tu vas expliquer la Bible avec le français de Molière. C'est faux. Tu n'auras jamais compris. On peut lire le verset. 2 Pierre 1, 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même, oui, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc personne ne peut lire la Bible pour interpréter de manière particulière la Bible, un verset biblique. De telle sorte que quand une assemblée d'église va lire le verset, ils vont dire dans notre église là, c'est comme ça nous on comprend. Les gens vont dire non, dans notre église là, c'est comme ça nous on comprend. Pourtant la Bible dit sur 1 Corinthiens 1 verset 10 que tous les chrétiens du monde entier qui viennent du véritable et réel Dieu, qui sont les fils et les filles du véritable et réel Dieu, tout homme que Dieu envoie pour prêcher sa parole va dire les paroles de Dieu et il va avoir le même langage, le même esprit, les mêmes sentiments en Jésus-Christ. Amen. Alors, question qui se pose, c'est une réalité que tout le monde connaît. Pourquoi le prêtre catholique dimanche ne va pas dans une assemblée évangélique pour aller prêcher là-bas? Pourquoi un pasteur n'est jamais allé donc dans un lieu de prière catholique pour faire homélie là-bas? Pourtant, les deux disent qu'ils ont le même Jésus-Christ. Ils n'ont pas le même Jésus-Christ, ils ont le même Satan. Ils ont le même Satan. Nous avons dit des choses qui vont vous choquer. Dans le monde entier, à parler de la vérité absolue, venant des saintes écritures, il n'y a que le mystère là-bas de Dieu seul qui détient la vérité. Il n'y a que lui seul. Puisque nos frères qui détenaient la vérité sont endormis la lumière du soir. Quand on va les réveiller par le message de Branham et qu'ils vont allumer leur lampe, c'est le même message. Ils viendront au même PM. Si quelqu'un pense être de la lumière du soir, RDS, et qu'il rejette l'évangile que le MVM prêche aujourd'hui, cette personne n'est pas croyante du message de Branham et ne peut jamais aller dans la l'évangile. Donc, en dehors de nous, MVM, il n'y a pas de vérité ailleurs. C'est choquant. Mais ce qui est la vérité, lisez bien vos Bibles vont vous révéler qui nous sommes. Continuons, frère. Car ce n'est pas par une volonté d'homme, oui, qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est pas parce que les hommes ont voulu que Dieu a écrit la Bible, non. C'est pas par le conseil des hommes que Dieu a écrit sa parole. Sur 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pas d'un être humain, pas du pape, pas d'un monseigneur, pas d'une femme de Dieu, pas d'un homme de Dieu. Toute la Bible est inspirée de Dieu lui-même. Selon Jean 5, verset 39, Jean 5, verset 46. Car toute la Bible parle de moi, Jésus-Christ. Monsieur bénisse. Amen. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Des hommes, Dieu a utilisé des hommes pour parler de la part de Dieu. Alors, qui est auteur de la Bible? L'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même, appelé le Saint-Esprit. Monsieur bénisse. Amen. Donc, personne ne peut lire la Bible et l'interpréter à sa manière. Parce que j'ai fréquenté, parce que je connais papier, parce que c'est écrit en français, alors, de manière particulière, c'est que Dieu me dit telle chose. Est-ce que tu sais dans quel contexte Dieu a parlé? Qui t'a dit que Dieu parle dans le contexte? Dieu n'a jamais parlé dans le contexte. Dieu dit la vérité. Parce que la vérité n'a pas de contexte. Quand on parle de contexte de la vérité, c'est que la vérité n'est plus absolue parce qu'elle a un contexte. Et si elle a un contexte, c'est qu'il y a un contexte que la vérité ne n'existe pas. Tout ce que Amen. Est-ce que vous comprenez mieux? Amen. Ok. Alors, frères et sœurs, aucun ne peut lire la Bible et la comprendre à sa manière, ou l'interpréter à sa manière. Au contraire, la Sainte Bible s'explique elle-même. Alors, la Sainte Bible s'explique elle-même. Alors, que signifie cette phrase? Que voici donc l'explication. Que je vais dire ça. Dans la Bible, elle s'explique elle-même de par elle-même.
Les versets bibliques qui sont dans la Bible sont expliqués par d'autres versets bibliques dans la Bible. Que je veux dire? Amen. Que je veux dire? C'est ce que la Bible appelle la révélation de la parole. Et il y a donc d'autres versets bibliques qui sont dans la Bible où il faut donc le prophète messager à qui Dieu révèle le secret de la compréhension pour qu'il puisse ouvrir l'esprit donc au peuple qui l'écoute en son temps, en son temps. Que je veux dire? Ça, c'est une révélation cachée et qui doit forcément venir du prophète messager que Dieu envoie en son temps. Que tu veux dire ça? Alors, chaque verset biblique est expliqué par un ou plusieurs autres versets bibliques. Les paraboles sont également expliquées par la Sainte Bible de sorte à permettre au lecteur de comprendre. Seulement, il faut le Dieu de la Sainte Bible dans un corps humain pour vous ouvrir l'esprit afin de découvrir les versets qui s'expliquent elles-mêmes. Nous allons voir ça. Lisons Marc 4, 1 à 9 rapidement. Marc 4, 1 à 9 rapidement. Et l'autre frère. Donc on va prendre Marc 4, 14 à 20. Pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Dieu appelle la révélation de la parole. Comment la Bible s'explique elle-même de par elle-même sans la pensée humaine, intellectuelle. On peut lire rapidement. Marc 4, 1 à 9. Ok. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Pourtant, l'enseignement qui donne en parabole est écrit comme ici en français. Donc, quand c'est une parabole, mais les gens ne peuvent pas comprendre de quoi il s'agit. Là, la pensée humaine, l'intellectualisme ne peut pas comprendre ça. Et il leur dit dans son enseignement, oui, écoutez, un semeur sortit pour semer. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Ok, je crois que c'est la première lecture ici, non? On va se lever donc. On va se lever, vas-y. Tout le monde se lève. Oui, tu le prends. Marc 4, 1 à 9. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Toute la foule était à terre sur le rivage. Oui. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Vous voyez, c'est là on se rend compte que la Bible n'est pas la littérature. Voici quelqu'un envoyé du Père pour sauver les humains. Jean 3 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périt pas, mais la vie éternelle. Voyez les venus, vous attendez sur la vie.
il parle en parabole, règle en parabole, et il dit à son auditoire que celui qui a des oreilles pour entendre, attend. Ils ont entendu quoi? Donc, notre Dieu parle en parabole pour les enfants de Satan. Arrivé à la maison, il va me expliquer à ses disciples. Il va mettre dans la tête de lui demander qu'est-ce qu'il vit telle parabole. Donc Jésus prêchait 2 fois. Il prêche donc en parabole dehors pour que la sémence caïnique qui va aller à l'enfer soit tourmentée par sa prédication. Il aurait compris. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Voilà, c'est ça l'amour de Dieu, c'est sa justice. Est-ce qu'on comprend mieux? Pour bien comprendre encore, prends Matthieu 13, verset 9 à 10. Est-ce qu'on comprend mieux? Dieu qui aime le monde là. Et puis il dit, je ne vais pas venir pour juger le monde, mais aussi il veut pour que le monde soit sauvé. Voilà ce qu'il dit. Il parle à parabole, personne n'a compris. Il dit que celui qui a des oreilles pour attendre, attend. Et ses disciples vont se fâcher contre lui. Vous dites, c'est pas toi qui as dit dans Jean 8:12 que tu es la lumière du monde. Et que quiconque te suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais te ressuscitera au dernier jour. Mais voici le peuple qui est là pour écouter la parole de la vie pour aller au paradis. Tu ne l'as pas là en parabole et puis tu dis celui qui a des oreilles pour attendre, attends. Ils ont attendu quoi? Ils ont raison. On peut dire Matthieu 13, verset 9 à 10. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est la même parabole là. Hein? Voilà le verset. Continue. Les disciples s'approchaient et lui dirent. Les disciples de Jésus s'approchaient et lui dirent. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Uh-huh. Jésus leur répondit. Jésus répond. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est à vous. Donc Dieu n'est pas venu sauver tout le monde. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui sont ses fils et ses filles. Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu sauver l'humanité. Il est venu sauver lui, son propre monde qui est dans le monde de Satan. C'est Jean 17. Et que cela ne leur a pas été donné. Voilà. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Ça ne leur a pas été donné. Pour eux, je parle en parabole pour qu'ils partent à l'enfer. Mais pour vous, je vous explique ouvertement. C'est ce que la Bible appelle la révélation de la parole. Quand Dieu parle maintenant ouvertement, en expliquant ce qui est caché. Qu'est-ce que vous dites? Alors au verset 14. 14 à 20, Marc 4, 14 à 20. Et le frère va prendre Apocalypse 17, 1 à 2. Marc 4, 14 à 20. Marc 4, verset 14 à 20. Oui. Le semeur sème la parole. Donc, Jésus va nous expliquer la parabole à la maison à cet ici. Il dit le semeur qui est sorti pour s'aimer, le semeur sème quoi la parole. On y va, frère. Les uns sont le long du chemin. Donc, les uns étant le long du chemin, où la parole est sémée. où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, Quand ils ont entendu la parole, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Satan vient pour enlever la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, oui, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. oui, il va expliquer ça. Ça veut dire quoi? Quand ils entendent la parole, Donc, quand des gens dans cette dimension entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. ils vont recevoir d'abord avec joie, avec un bon boucan, un zèle positif. Mais Mais ils n'ont pas la racine en eux-mêmes. ils n'ont pas la racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Il leur manque la persistance. Et dès qu'il survient une tribulation Quand il y a une petite tribulation, une petite difficulté dans l'assemblée, ou une persécution ou une persécution, à cause de la parole, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. il est parti. Continue. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Parmi les épines, la Bible va expliquer, Ce sont ceux qui entendent la parole, ils vont écouter l'évangile. mais en qui Oui. les soucis du siècle, Oh. la séduction des richesses, En tout cas,
et l'invasion des autres convoitises. Oui. Étouffe la parole et la rend infructueuse. Étouffe la parole dans leur cœur et rend la parole dans leur cœur infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ceux qui reçoivent la sémence qui est la parole dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole. Ils vont écouter l'évangile, la reçoivent. Ils vont recevoir la parole et portent du fruit. Et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Et 100 pour un. Amen. On peut quand même le détail de la semaine. Voilà comment Dieu explique sa parole, la révélation de la parole étant consignée dans les Saintes Écritures. Apocalypse 17, 1 à 2 rapidement, et on va prendre Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, 1 à 2. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Amen. C'est quelle femme? Une femme qui couche depuis longtemps avec tous les rois de la terre. Jusqu'à aujourd'hui, elle couche avec tous les rois de la terre. Elle les invite à son vin de prostitution. Et les rois de la terre boivent son vin de prostitution. Jusqu'à aujourd'hui encore. Cette femme-là, elle est assise sur les grandes eaux. Qui est cette femme qui est assise sur les grandes eaux? Les eaux sur lesquelles la prostituée est assise, c'est quoi? Les humains diront, mais les eaux qu'on voit sur la terre, il y a combien d'océans même? Maintenant, c'est beaucoup. 5 océans, non? Il y a 5, je crois. Océan Indien, Atlantique, Pacifique, ainsi de suite. Jusqu'à même, les grandes eaux aussi, il y a la mer Méditerranée entre l'Europe et l'Afrique. Ça, c'est la pensée littéraire. Tu as compris les eaux de cette manière, tu n'as pas compris Dieu. Que tu veux dire ça? Les eaux sur lesquelles la pensée est assise, c'est quoi? Pour l'Apocalypse 17, 15, la Bible va nous expliquer ces versets que nous allons lire par d'autres versets publics. C'est ce que la Bible appelle la révélation de la parole. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples. Ce sont des quoi? Des peuples. Des peuples. Des foules. Des foules. Des nations. Des nations. Et des langues. Donc des êtres humains. C'est pas l'eau où il y a poisson pour pêcher. Non. C'est pas l'eau où le bateau passe. Non. La Bible dit, cette femme est assise sur des êtres humains. C'est sa décision, elle donne là, que beaucoup de gens dans le monde entier donc adoptent. C'est elle qui a envoyé toutes les fêtes sataniques sur la terre. Fête de Noël, fête de moisson, fête de Saint-Valentin, fête de père, fête de mère. Toute décision est prise dans l'adoration, est prise en compte par le monde entier. Sauf le MVM. Sauf la RTS. C'est cette femme-là qui a institué le faux Dieu éphésien, la déesse Diane, et qui a mis le nom de notre sœur Marie, qui est dans le sein d'Abraham, qui a dit que c'est ce mari-là que le monde entier doit adorer. C'est donc un Dieu éphésien. La Bible l'appelle la déesse Diane. Un Dieu démon que le monde entier adore, faisant croire que c'est Marie. Où on fait des grottes, et il y a une femme, les gens disent que c'est Marie, qui a toujours un enfant qui dit qu'il est Jésus en main. Donc votre Jésus là, il est toujours bébé. Quel jour il va grandir et que son sang va verser pour le pardon de vos péchés. C'est un vrai évangile. Je suis béni ça. Alors, nous continuons avec le thème du jour, le profond sommeil d'Adam. Revenons à notre sujet. Le profond sommeil
Nous allons le lire dans Genèse 2, 21. On va lire ça rapidement. Le frère va prendre Genèse 2, 21. Et l'autre va prendre 2 Rois 20, 21. Genèse 2, 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Oui. Qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Amen. 2 Rois 21, 18. Et l'autre va prendre 2 Rois 20, 21. 2 Rois 21, verset 18. 2 Rois 20, 21 et l'autre va prendre 2 Rois 21, 18. 2 Rois 20, 21. Ok. Ézéchiel se coucha avec ses pères. Et Manassé, son fils, régna à sa place. Bon, entre nous, tu as dit un frère. Mais si le papa s'est couché avec ses pères, mais encore son fils vient de le remplacer. Est-ce qu'on peut remplacer quelqu'un dans la semaine? Est-ce qu'on comprend mieux? Parce que si le sommeil ici est le sommeil littéral que nous connaissons, si Ézéchiel s'est couché avec ses pères, c'est que Ézéchiel s'est couché à côté de ses pères. Ou bien? Mais à quoi le fait qu'il se couche à côté de ses pères, son fils vient le remplacer? Il a fait quoi? Il est mort. Donc ici, il s'est couché, vêtu, mourir. Tout se bénisse. 2 Rois 21, verset 18. Manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin. Merci. Et il fut quoi? Il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amen. Merci. Donc ici, se coucher vêtu, selon Dieu, que la personne est morte. Or, on ne se couche que quand on dort. Adam, dans son sommeil. Dieu le projette dans un profond sommeil. Quand on est dans un sommeil, on fait quoi? On dort. Donc, pour Dieu veut dire mourir. Est-ce qu'on comprend mieux? Dans le profond sommeil d'Adam, c'est que Dieu a tué Adam. Adam est mort. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est le même système. C'est le même système. C'est le même système qu'aujourd'hui, la chirurgie des hommes utilise. Ou bien, on te met dans un petit coma, et pour eux, c'est un coma artificiel. Tu te bénisses. Et on te fait l'opération. Et après, on te ranime. C'est le même système que Dieu a fait avec Adam. Apprenant une de ses côtes pour faire la femme être. Donc, se coucher ici veut dire mourir. Pour Dieu, dormir veut dire tu es mort physiquement. Amen. Amen. Alors, quand Dieu va maintenant te dire que tu es mort, ça veut dire quoi? Que je le dise. Amen. Puisqu'il a dit, laissez les morts enterrer les morts. Il n'a pas dit laisser les dormeurs dormir. Il dit laissez les morts enterrer les morts. C'est pourquoi faites bien attention avec. Faites bien attention avec les Saintes Écritures quand Dieu s'exprime dans sa propre parole. Que se bénisse. Nous allons lire Luc 8, 52-53 et là on va prendre Jean 11, 11 à 14 rapidement. Le profond sommeil d'Adam. Luc 8, 52-53 et Jean 11, 11 à 14. Lecteur, on y va. Luc 8, 52 à 53. Ok. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Mais elle dort. Hein? Elle quoi? Elle dort. Et il se moquait de lui. Mais il se moque de lui, mais lui la même. Il dit quoi même? Sachant qu'elle était morte. Parce que la fille était morte. La fille de Janice, elle est morte. Mais Dieu, dans son langage, dit,
Elle n'est pas morte, elle dort. Donc quand on accompagne quelqu'un au cimetière là, il dort. Est-ce qu'on comprend mieux? Parce que Dieu te dit que tu es mort, c'est que tu vas à l'enfer. Donc nous qui sommes les fils et les filles du véritable et Dieu, quand le corps physique tombe, et littéralement on dit que tu es mort, pour Dieu tu dors. Tu es dans un profond sommeil. Le profond sommeil d'Adam. Aucun fils de Dieu ne meurt. Il peut dormir littéralement parce que son corps physique est tombé. Et l'esprit retourne à qui? À Dieu. 1 Corinthiens 5 et à 7. On peut dire ça. Lecteur 5 critères. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Oui. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous n'êtes pas, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent du corps, donc pour moi, Paul, absent de corps, présent d'esprit, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Comme si j'étais présent parmi vous, l'église. Celui qui a commis un tel acte. Le frère qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme, un tel frère soit livré à Satan, qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Pour la destruction de la chair. Donc il faut qu'il dort, il faut qu'il meure. Le corps physique va mourir. Afin que l'esprit, son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Jésus. Parce que c'est un chrétien. Aucun chrétien ne meurt. Il peut dormir parce que son corps physique est tombé. Parce que Dieu est la vie. L'esprit de Dieu est la vie. Quand l'esprit retourne à Dieu, l'esprit de Dieu retourne à Dieu. Chacun d'entre nous, en tant que fils et fille du véritable Dieu, a une portion de l'esprit de Christ en nous. Quand le corps dort, l'esprit retourne à l'esprit donc qui est Dieu lui-même. Qui se bénisse. Amen. Oui. Jean 11, 11 à 15. Ok. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Vous voyez encore, il scandalise encore des gens. Lazare qui est mort 4 jours, il pourrit. Il vient et puis il dit non, Lazare il dort, il n'est pas mort. Qui peut comprendre la grâce de Dieu? Et puis les gens vont dans l'école pastoral pour apprendre Dieu. Tu peux expliquer ce que Dieu appelle Lazare dort? Mais si c'est son papa qui est mort, Jésus venait pour dire que ton papa il n'est pas mort, ta maman n'est pas morte, elle dort. Il va gifler Jésus-Christ. Lui-même, c'est l'homme de Dieu, la vraie école pastorale. Il va gifler Jésus parce que les deux n'ont pas le même langage. On peut quand même vite à Dieu. Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami. Il s'est mis dedans et dit notre ami. Il dort. Qui pouvait supporter sa doctrine? Qui? Mais je vais le réveiller. Vous voyez comment il les scandalise encore. Quelqu'un qui est pour les 4 jours, tu vas le réveiller. Comment? Ils ont oublié que Jésus s'appelle la vie et que c'est lui qui a créé la mort et il a manifesté la vie qu'il avait posée en Lazare. Que la parole va appeler la parole dans la profondeur où se trouve la parole va revenir à la parole. Car la parole n'a pas aimé la parole, qu'elle a envoyé la parole pour pouvoir sauver la parole. Jean 3, 16 de Dieu. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, mais s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Voilà.
comprend les deux langages. Il comprend les deux langages. Mais il parle son propre langage. Il a fallu qu'il utilise le langage dans des humains pour le faire comprendre les humains. C'est pourquoi Dieu ne pourra pas parler aux êtres humains dans un langage de Dieu. Personne d'entre nous ne peut comprendre. Alors Dieu utilise le langage des humains pour parler lui-même son propre langage. Et quand il parle, le langage est codé par les hommes. Il faut la révélation de la parole pour expliquer donc la parole de Dieu. Qui se bénisse. Amen. Qui se bénisse. Amen. Donc il faut un être humain sur la terre que Dieu envoie pour nous expliquer les paroles de Dieu. Personne ne peut être sauvé de par lui-même en lisant les Saintes Écritures. Tu vas prendre toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, tu vas à l'enfer, tant que tu n'as pas croisé le royaume des cieux, la justice de ton temps, de ton époque. Celui-là qui va t'apporter la révélation de la parole pour que tu puisses comprendre la Bible exactement comme Dieu veut que ton âme comprenne. Qui se bénisse. Amen. Alors nous continuons un peu. Ainsi, nous voyons et découvrons que le sommet profond d'Adam n'était rien d'autre que la mort physique. Désormais, quand vous allez lire dans la Bible, et que vous allez voir la mort, ne prenez pas directement la mort physique. Ne comprenez pas directement la mort physique. Est-ce que je comprends mieux? N'oublions pas que le mot la mort peut s'expliquer sur trois phases. La phase du Père, la phase du Fils et la phase du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend mieux? Parce que, à la fin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va donner la révélation de ce qu'on appelle la mort. C'est pas Jésus, à son temps, appelant le langage du Fils, de temps en temps, prenant le langage du Saint-Esprit pour ouvrir l'esprit aux gens. C'est pas il dit, laissez les morts enterrer les morts. Qu'est-ce que dit ça? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu dit le Dieu des morts? Non, il est le Dieu des vivants. Pourtant, Abraham est mort physiquement, il est enterré. Jacob enterré, Isaac enterré. Pourtant, Dieu qui est le Dieu des vivants, lui, il dit il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est que Abraham n'est pas mort, Isaac n'est pas mort, Jacob n'est pas mort. Ce sont des vivants. Alors, frères et sœurs, ce que Dieu appelle des morts, c'est toute personne qui n'a pas la doctrine des apôtres dans son cœur. Dieu dit, tu es mort parce que vivant. C'est pas toutes les religions du monde entier sont mortes parce que vivant. C'est ce que la Bible dit dans Luc 18, verset 8. Dieu m'a dit que si le Fils de l'homme est revenu sur la terre, tu verras la foi sur la terre. Il n'y en a pas. La seule foi qui existe sur la terre, c'est la foi manifestée dans Matthieu 7, 18 à 19, l'Église du Seigneur, Jésus le Christ, qui est aujourd'hui manifestée par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Nous sommes la vie, la totalité de la vie du Père manifestée sur la terre. En Dieu, tu es infirme, tout le reste à l'enfer. Tu veux être sauvé, va passer l'infirme. Et si ton âme va au paradis. C'est nous à cette époque qui faisons voir l'enlèvement. Si jamais tu faisais partie donc de l'épouse de Christ. Qu'est-ce que tu dis? Alors, nous avons 3 minutes, on a fini. Ainsi, nous voyons et découvrons que le sommet profond d'Adam n'était rien d'autre que la mort physique. Sachons donc que le Dieu de la Sainte Bible a son langage et les êtres humains, donc l'être humain, a son langage. On va lire ça dans Isaïe 55, verset 8 à 9. D'où, selon le langage du Dieu de la Sainte Bible, s'endormir, dormir, se coucher, ou le profond sommeil signifie quoi? La mort physique. Isaïe 55, verset 8 à 9. Ok. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, oui. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, oui. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Amen. Donc, l'homme et Dieu ne peut jamais se comprendre. Gravez ça dans votre tête. Gravez ça dans votre tête. L'homme et Dieu ne peut jamais se comprendre. Pour que l'être humain et Dieu puissent se comprendre, il faut être Timothée 4, verset 16,
toi tu dois croiser pour qu'il puisse te donner la révélation de la parole de Dieu, pour que désormais tu puisses avoir le langage de Dieu. Car celui que Dieu envoie, il lui donne son esprit sans mesure et il met ses paroles dans sa bouche afin qu'il puisse dire les paroles de Dieu. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu, mais celui qui n'écoute pas les paroles de Dieu, il n'est pas né de Dieu. J'avoue dans cette. Ici, bien. Alors, voici dormir, s'endormir, se coucher ou le profond sommeil signifie selon la Bible quoi? La mort physique. La plupart du temps. Pour ces divers versets que nous avons lus, Dieu a manifesté, il nous a fait comprendre qu'il ne parlait pas de la mort littérale, mais il parlait quoi? De s'endormir. Il n'était pas donc s'endormir de manière littérale, mais c'était quoi? La mort physique. Ce n'est pas dormir avec un profond sommeil littéral, mais surtout la mort physique du corps humain. Ici, ça. C'est ici, la voix de lui, Matthieu verset 6. Au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Bible, nous bénit ça. On va célébrer pour m'accorder franchement notre Dieu. Le message est fini. Le message du jour, le profond sommeil de Ici, béni ça. Alors, s'il y a des frères et des sœurs qui veulent accepter Christ par l'eau du baptême, vous pouvez donc vous déplacer pour venir devant la chair. Ce n'est pas un être humain que vous acceptez, mais Christ. Puisque le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu, le Seigneur Jésus lui seul. Donc celui ou celle qui est touché par l'évangile et qui veut accepter Christ, pour que désormais il ou elle puisse marcher avec ce véritable Dieu, alors la personne peut venir pour que le jour où vous vous faites baptiser, alors vous vous baptisez. Le baptême, il n'y a pas de cours de catégorie, cours de base, cours de tatata, parti par état, ce n'est pas reconnu par la Bible. Voilà. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Vous n'êtes pas content? Oui, c'est ce qui fait la joie de Christ. Si tu as ta clé du neuf sans brebis, et qu'il y a une brebis qui est perdue, tu prends les capillaires du neuf, tu les mets en lieu sûr. Et le Seigneur dit, il descend pour chercher la seule brebis qui est perdue. Amen. Et quand il pour la brebis, c'est une grande joie dans les cieux. Je suis béni ça. Alors frère, vous là, vous baptisez quand? Non, c'est vous. Si c'est aujourd'hui, je peux baptiser. Je suis engagé. Ok. Bien pour lui tout à l'heure, on va aller se retrouver pour le baptême. Je suis béni ça. C'est sans force, c'est comme ça Dieu. Si tu as destiné à la chose, alors mets-toi pour que la chose soit accomplie. Mais si tu peux t'asseoir, tout à l'heure, on va aller au jour du baptême. Nous avons fini. Nous avons tout levé sur le vent. À toi, je suis la parfaite chair.